La presqu'île de Crozon n'a pas échappé au phénomène d'urbanisation qu'on a pu retrouver sur d'autres littoraux. On va retrouver des infrastructures portuaires, on va trouver des phares, des sémaphores, des monuments, des chapelles. Par contre, il y a deux domaines où on se distingue un peu, ce sont les fortifications et les industries extractives. Ces fortifications se sont développées depuis Vauban jusqu'au mur de l'Atlantique. On va avoir le fort de la Fraternité qui va être ici construit à la fin du XVIIIe siècle, à partir de 1793. Sa fonction, c'est d'interdire le mouillage d'une escadre anglaise à l'époque dans la baie de Camaret. En fait, les canons se trouvaient protégés par des merlons. Ensuite, on avait la caserne. Au-delà de la caserne, on avait la poudrière qui existe encore. Et l'ensemble était protégé par cette muraille, par ces branches tombantes, qui interdisent aussi qu'ils soient pris à revers lors d'une action commando. Ce fort de la Fraternité est intéressant parce qu'on voit ici qu'ils ont quand même essentiellement utilisé des roches de provenance locale. En fait, les moellons sont pour l'essentiel du calcaire qui doit être prélevé certainement sur place. La porte qui a dû être fermée à la fin du XIXe siècle, elle a été fermée par du microgranit, soit de Recelec, soit de l'île Longue. Par contre, les pierres de taille sont en granit, un granit qui n'existe pas en presqu'île de Crozon. Notamment, on trouve le granit un peu rose qui vient de la Berille-Butte. On va avoir également, dans la seconde moitié du XIXe siècle, le développement d'une activité liée à la transformation du calcaire, puisqu'on devait produire la chaux dont on avait besoin pour les travaux. Sur le principe, un four à chaux, il va falloir qu'il atteigne des températures de l'ordre de 1000 à 1200 degrés. Donc il va falloir aussi penser au combustible. Le combustible, selon les fours à chaux dans la presqu'île de Crozon, c'était soit du bois, soit du charbon. Et puis donc on empilait comme ça une couche de combustible, une couche de calcaire, une couche de combustible, une couche de calcaire. À partir de 1884, sur l'îlot du Diable, on va avoir la construction d'un premier projecteur qui va être abandonné en 1885. Et on va revenir sur cet îlot du Diable en 1907 avec la construction d'un nouveau projecteur qui existe encore, au moins le bâtiment qui l'abritait. Donc ça permettait de surveiller la mer, éviter qu'un assaillant tente de passer en force la nuit au travers les défenses du goulet de Brest. Alors aujourd'hui, la plupart de ces fortifications font l'objet d'un projet de mise en valeur. C'est la route des fortifications qui concerne plusieurs sites sur la presqu'île. Bon, ça prendra du temps parce qu'elles sont nombreuses, parce que c'est des coûts très importants, notamment pour la mise en sécurité du public. Donc aujourd'hui, on peut les observer de loin, mais voilà, il faut être très prudent si on veut les visiter parce qu'elles ne sont pas toutes sécurisées, loin de là.